vibes, j'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué. Vous savez les amis, prenez soin de vous, soyez en forme, faites tout pour être en forme parce qu'il n'y a rien de plus important que la santé. On va parler aujourd'hui de cinéma et j'appelle ici tous ceux qui ont passé leur enfance, leur adolescence en Afrique noire. Vous êtes où? Entre les années 2000-2010, les Africains. Qui se rappelle de la série L'As du lycée avec Ismaël et Fanny? Je ne veux pas faire la mécanique, je vais retourner à l'école. L'As du lycée, provenant du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, est une série qui touche l'aspect éducatif moral et qui a pour public cible les enfants. Sortie en 2008, elle est réalisée par Missa Ebié et produite par Faso-Film. Cette série burkinabé a eu, je me rappelle, beaucoup de succès en Afrique, surtout auprès des plus petits. Moi, personnellement, quand ça passait, j'étais hyper accro. L'histoire d'un Ismaël, jeune, intelligent, mais pauvre, ami avec une Fanny sympa, calme, douce, empathique et riche. On racontait leur vie privée comme scolaire, leurs péripéties. Leur quotidien quoi, qui n'était pas du tout de tout repos. Tu cherches à me ridiculiser, tu vas voir. Dieu comme ça, c'est comme ça donc le massacre commence. Tu as raison, faut qu'on prévienne le boutiquier. Oui, Il était arrêté ici, juste ici. Monsieur le boutiquier, venez avant qu'il se soit avec vos affaires. vous avez ramassé mes affaires. Ensuite, toujours dans ce même pays qu'est le Burkina Faso, montez un peu d'un cran et entrant dans le milieu familial. Une émission que vous avez pu suivre avec votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs. Qui a connu les Bobo Diouf? Une des séries les plus célèbres d'Afrique francophone, la série Les Bobo Diouf représente l'humour dramatique africain. Diffusée pour la première fois en l'an 2000, elle termine son parcours en 2015 après 5 saisons. Elle est donc réalisée par Patrick Martinet et produite par Frame Africa Productions. Le quotidien d'une très grande famille avec Siriki, Souké, Fatih, Tanti Nabi et mon préféré Brahma repose en paix. Franchement, j'ai vraiment kiffé cette série. Franchement, je sais pas qui a suivi cette série, il a pas aimé quoi. C'est vraiment une masterclass. Mais c'est quoi? Vous ne pouvez pas frapper avant d'entrer. Mais justement, je viens de frapper là. Vous voulez appeler? Je voudrais envoyer un message sur internet. Inter quoi, wa? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hé madame, vous avez internet oui ou non? Je suis pressé moi. Allez-y voir dans une des cabines là-bas. Ces cabines là? Non mais, vous sortez d'où vous? Monsieur, ça ne vaut pas le coup de m'insulter. Regardez-moi ces gaous là. Tu viens, tu commences à dire inter quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas chez... Inter imbécile toi. Et si tu ne la boucles pas, je vais te boxer. Tu vas te retrouver à Inter-Hôpital. Ah bon? Inter idiot. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Vous venez emmerder les honnêtes gens dans leur service. Oh, Souké, Sirgi, venez voir là. Il y a Soule qui veut vous parler. Ah, Ici? ah bon? Oui? Mon... C'est ça. Oh, comme pour la dernière fois là. Eh, mais si c'est comme pour la dernière fois, Soule, on n'est pas d'accord. Ouais. Oh. Ah, et si toi tu ne te rappelles pas, non, on se rappelle très bien. Bien même. Oui. Ouais. Voilà, 10 000 francs chacun. Voilà. C'est ça. Oh. Voilà. Voilà. Bon, on arrive tout de suite. Voilà. Non! Maï, tu as raison. Tiens, je lui dis t'apporter du savon, hein, parce que tu cocottes trop là. Ça va pas. Regardez ce qui va se passer. Toi la sauvage, qu'est-ce que tu as dit? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Très bien. Elle a dit que tout le monde pue. Bien. Toi, Marie, et ton gros père, tu cocottes. Ou toi, et ton moufla, tu cocottes. Ton père cocotte, ta mère cocotte. Mais je ne peux pas parler de toutes ces séries d'enfance sans mentionner
une série phare pour plein d'entre nous, du moins des gens de ma tranche d'âge. Il y a la série Ma Famille. Diffusée pour la première fois en 2002, la série iconique africaine Ma Famille allie l'humour dramatique à la romance. Elle est créée par l'actrice, réalisatrice et productrice Akissi Delta et produite par LAD Productions. En Afrique francophone, beaucoup de personnes connaissaient cette série, elle était très populaire, avec les acteurs comme Monsieur Gou Michel et plein d'acteurs dans cette série, franchement, qui se sont fait découvrir aussi par la suite. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je veux un majordin. Eddie, Clémentine, Oui. tu es malade. Comment je suis malade? Ou bien ils ont coupé courant dans ta tête. Il y a lumière dans ma tête, il y a groupe électrogène. Waouh. Moi, je t'ai pas dit que mon salaire ne suffit pas pour faire des folies. Ton salaire ne suffit pas. Je t'ai pas dit ça. Ton salaire ne suffit pas. Ton salaire ne suffit pas. Ça là c'est quoi? Ça là c'est quoi? Ça là c'est quoi? Où t'as eu ça? Comment où j'ai eu ça? Comment où j'ai eu ça? Donne-moi ça. Moi j'aurais fini de faire les calculs. Je te donne rien. Menteur. 1 million 800. Et le meilleur pour la fin, ce que je peux qualifier comme étant le coup de cœur de mes séries africaines étant enfant, c'est une série camerounaise qu'on appelle Foyer polygamique. La série Foyer polygamique, ultérieurement appelée Les Déballeurs, est une production emblématique qui eut à conquérir plusieurs cœurs, de par son authenticité, son naturel, mais surtout grâce à son caractère humoristique et palpitant. Elle apparaît aux écrans en 2007, réalisée et produite par l'acteur et scénariste Ebenezer Kepombia alias Mintumba, ainsi que Ghislain Fotso. Ceci à travers les maisons Studio de Production et Chambéni Entertainment. Alors c'est une série franchement que j'ai beaucoup appréciée. Ça raconte les aléas des mariages polygamiques, tout ce qu'il y a de bien, de mauvais, tout ce que ça comporte. Vraiment, on nous présente nos traditions. C'est dans cette ambiance naturelle-là, ce côté authentique-là que j'aime beaucoup. Donc j'invite vraiment ceux qui n'ont pas encore découvert cette série à vraiment aller voir ce qui s'y passe. Elle nous apprend beaucoup de choses, elle nous fait ancrer dans nos racines, dans nos traditions. Elle est très naturelle. Il y a des côtés un peu comiques, c'est de tout quoi. C'est une série franchement que j'invite ceux qui n'ont pas encore découvert à découvrir franchement. Allez regarder, allez jeter un coup d'œil. Pardon, mais Touma, je ne t'ai pas envoyé épouser un enfant de 15 ans pour qu'elle vienne me parler ici n'importe comment. Un enfant de 15 ans. Mais Touma ne m'énerve pas, hein. Oh, Je dis, je suis pas son égard parce que même l'âge de ma deuxième petite soeur, elle n'a pas. Oh la vieille. Qui est vieille? Toi, tu appelles qui vieille? Toi, tu es moi. vieille. Si tu es jalouse de ma jeunesse, tu restes tranquille. Jésus! Vous deux, vous montez. Elle est comme tu vois, vous ne Quelques mentions spéciales aussi pour les séries telles que Classa, Le Commissariat de Tampi, Cercle Vicieux, Ma Belle-Mère. Pour quelques anciens aussi, Mounierama. Je trouve franchement que le cinéma africain à cette période-là, cinéma francophone africain à cette période-là, certes n'était pas à sa meilleure forme, mais avait ce côté authentique là qui tient en haleine, qui donne envie d'écouter, qui inspire, qui apaise directement. Mais franchement, moi je pense que ce côté-là, on doit un peu plus le pousser. Et je pense que c'est déjà fait par certains producteurs et réalisateurs ivoiriens, camerounais, sénégalais. Et comme réalisateur et producteur, il y a un exemple. Il y a une personne qui fait déjà ça. Ce monsieur, il s'appelle Blaise Tedjou, qu'on appelle souvent Blaise Option.
Il nous produit de très bonnes séries aussi. Outre les productions à succès telles que Otage d'amour, Madame Monsieur, La bataille des chéris et bien d'autres, produites et réalisées par Ebenezer Kepombia, surviennent celles de Blaise Tejou. Blaise Tejou, alias Blaise Option, la pièce unique, est un producteur, acteur et scénariste camerounais. Ses productions ne cessent de monter en puissance et ainsi gagner du terrain sur la toile des chefs-d'œuvre africains. Avec les productions et réalisations de films et séries telles que Sugar Daddy, Amis de sang, Pour le meilleur et non le pire, 12K et pour l'un des plus récents, Une femme pour mon mari, il a su combiner modernisme et traditionnalité, associé à un mélange d'humour et d'authenticité. Une approche qui lui a permis au fil du temps de connaître une ascension, de gagner en audience et bien évidemment de remporter plusieurs prix. Sur ce, ma team Good Vibes, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager la totale. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et bisous.